La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Bon, vous saluez pas votre sponsor ce matin? Très bien. Bonjour Adrien, pardon. On va parler d'une photo que vous avez peut-être vue, sinon on vous la met sur europe1.fr. C'est une photo incroyable. Alors qu'elle était en meeting à Orlando, l'équipe de campagne d'Hillary Clinton a organisé un selfie géant. Résultat, au lieu de regarder la candidate, le public, à l'exception d'une seule personne, lui tourne le dos pour se prendre en photo avec elle. Raphaël. Oui, l'image serait dingue si elle avait été spontanée. Si la foule des fans avait attendu l'arrivée d'Hillary pour soudain lui tourner le dos comme un seul homme et se prendre en photo avec elle, ça aurait été extraordinaire. En réalité, vous l'avez rappelé, c'est quand même organisé. Ouais, mais qu'il soit organisé ou non, il est quand même étonnant ce spectacle de ces gens qui, pour mieux la voir, choisissent de lui tourner le dos. Enfin... Oui, bien sûr, sauf que c'est pas pour mieux la voir qu'ils le font. Chacun sait qu'on voit mieux Hillary quand on la regarde en face que quand on la mate comme un reflet sur la paroi d'un smartphone. Si le fan tourne le dos à son idole, ce n'est pas parce qu'il prend son reflet pour la réalité, mais c'est pour être lui-même sur la photo, et au premier plan. Contrairement aux apparences, ça n'est pas Hillary qui est le centre ici de la photo, mais ce sont tous ces petits photographes d'eux-mêmes, dont l'idole n'a d'intérêt que si eux-mêmes sont à côté d'elle sur l'image. Ça n'est pas la présence d'Hillary qui donne son prix au selfie qu'ils sont en train de prendre, sinon toute photo d'Hillary ferait l'affaire. Mais c'est le fait qu'eux-mêmes s'y trouvent. Vous voulez dire qu'en fait, Hillary, dans cette histoire, est secondaire ? Écoutez, en tout cas, elle est au second plan. Sur l'image du selfie que prend le fan d'Orlando, qu'est-ce qu'on verra ? D'abord le fan qui sourit, genre « t'as vu mon pote, j'y étais ». Et ensuite, derrière, loin derrière, la silhouette de la vieille dame dont le sourire abstrait ignore chacun tout en s'adressant à tout le monde. Il ne faut pas s'y tromper. Dans le selfie géant d'Orlando, Hillary Clinton, c'est juste le décor. Hillary, c'est juste l'arrière-fond du selfie avec Hillary. On a tort de réduire le selfie à un autoportrait. Un selfie, Thomas, c'est un autoportrait en situation. C'est toujours quelque part, sur fond de quelque chose ou de quelqu'un, qu'on fait un selfie. Selfie désigne le recouvrement par ma gueule de la photo que je suis censé prendre. C'est logique. On ne peut pas se photographier soi-même photographiant sans dissimuler ce qu'on prétend montrer. Être simultanément le sujet et l'objet de la photo ne laisse guère de place au reste, même quand le reste, c'est la future présidente des États-Unis, ou presque. Le résultat, c'est une esthétique de nain de jardin en vacances. Vous vous souvenez d'Amélie Poulain, Thomas ? Ah bah évidemment, le nain de jardin qui voyage et qui envoie ses photos au père d'Amélie, des cartes postales du monde entier. Là, oui, sauf que ce ne sont pas des cartes postales. Ce sont exactement des selfies sur lesquels le décor est recouvert par le gros ventre du nain de jardin. Un tiers de décor, 2 tiers de moi-même. C'est toute la place qu'un selfie fait à l'autre. Et la morale de l'info ? Ah bah c'est l'absence de son auteur qui fait tout l'intérêt d'une photo. C'est l'absence de son auteur qui fait tout l'intérêt d'une photo. C'est pour ça que les photos de Nikos sont bien. On le voit jamais dessus, lui. On le voit jamais dessus. N'est-ce pas ? Oui. Raphaël Antoven, je vais faire un selfie avec vous, comme ça je pourrais dire moi aussi, t'as vu mon pote, j'y étais ou je le connais. Allez, la morale de l'info revient demain à 8h25 sur Europe 1. À demain, les amis.